Bonjour à tous et bienvenue sur MySurfing. Ici Blackmaster, je vais aujourd'hui vous faire découvrir un nouveau jeu qui s'appelle Wakfu. Pour ceux qui ne connaissent pas Wakfu mais qui connaissent Dofus, sachez juste que c'est la version futuristique de Dofus. Donc c'est juste que les mécaniques sont différentes et les maps différents. Donc je suppose que pour vous, vous connaissez déjà un peu les dessins animés Wakfu, les livres Wakfu qui existent à la FNAC. Et bien sachez que ceci est le jeu, le MMORPG sur cette série qui s'appelle Wakfu. Et j'ai décidé de vous présenter ce jeu et également de faire une émission où est-ce que chaque épisode je vous présenterai une des différentes classes du jeu. Donc je vais mettre mes identifiants que vous ne pourrez pas voir. Voilà. Ah, je me suis trompé de mot de passe. Et encore trompé de mot de passe. Je vais rechercher papier avec les pseudos. C'est bon, normalement avec ces identifiants ça devrait marcher. Voilà. Ensuite, vous avez à choisir votre serveur. Il y a plusieurs serveurs pour chaque langue différente dans le monde. Et à la différence du jeu de Dofus, il y a moins de serveurs, mais les serveurs peuvent accueillir jusqu'à 10 à 100 fois plus de joueurs que sur Dofus. C'est pour ça que sur Dofus parfois vous êtes déconnecté parce que les joueurs abonnés passent avant vous, qu'il n'y a plus de place sur un serveur. Ici, ce genre de mésaventure n'arrive quasiment jamais. D'ailleurs moi ça fait allez bon, quelques mois que j'y joue, j'ai toujours pas eu une seule déconnexion forcée à cause de ça. Donc comment créer un personnage, hein, vous cliquez sur créer un personnage, on va suivre le tutoriel pour regarder. Donc pour l'instant vous n'avez le droit qu'à choisir entre votre sexe. Donc ben moi je suis un homme, hein, donc on va faire le Blackmaster et on va créer. Et voilà, on est apparu. Donc déjà pour l'interface, on peut voir déjà que visuellement c'est basique mais plutôt joli. Donc là on nous demande de nous déplacer. Pour ça il faut faire un clic avec la souris. Quoi de plus simple. Et là on peut voir déjà notre barre avec nos PV et les options. Donc en option, on peut autoriser des interactions au clic gauche. Ajouter semences et écrire dans la barre de raccourci. Ça c'est parce que dans Wakfu, c'est à vous de gérer les apparitions des monstres et le peuplement des monstres sur la map. Et ça c'est une nouveauté qui n'est pas dans les autres jeux vidéo. En bref, avant de tuer un monstre, vous collectez de la semence. Et une fois que vous l'avez tué, vous avez juste à planter la semence de la terre pour faire ressortir au bout de 5 secondes de nouveaux monstres. C'est assez intéressant, surtout que la map vous offre des bonus en fonction de si le nombre de monstres présents est au-dessus d'un certain seuil et en dessous d'un autre seuil. Et ça c'est plutôt pas mal. Le verrouillage automatique des combats, ça fait que lorsque vous lancez un combat, personne ne peut venir vous rejoindre. Ça évite que des abrutis que vous vouliez pas viennent vous embêter. La vue tactile que moi j'ai branché, ça va faire qu'on va enlever le décor et ça va être une surface plus lisible. Masquer les murs en combat, ça fait que si jamais il y a un mur devant vous, le mur est transparent et du coup vous pouvez voir les monstres qui sont derrière. La barre de vue en combat, c'est pour afficher une petite barre de vie au-dessus de votre tête. Et la barre de gain d'expérience, c'est pour afficher la barre de gain d'expérience, hein, pas trop compliqué. Bon, donc on va continuer notre jeu. C'est parti. Et là il y a un lapin qui est apparu. Et toi nouveau, fais-moi un coup de main et débarrasse-moi de ce wapin.
Oh le non putain, la peste est devenue Wapin. Donc on va combattre. Et c'est parti. Vous voyez, ça c'est la vue tactile. Vous voyez que des carrés. Si je l'enlevais. Alors vue tactique, ça ressemblerait à ça. En beaucoup plus joli je veux dire. Mais peut-être moins pratique. Donc les PM. Chaque personnage, donc chaque classe a 3 PM. Pour chaque PM, vous pouvez vous déplacer d'une case. Ensuite, si vous finissez rapidement vos tours, vous pourrez avoir un bonus à un moment donné. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, donc vous avez vos points de vie qui représentent votre vie. Hein. Les points d'action vous sont rechargés comme les PM à chaque fin de tour. Et chacune de vos attaques consomme entre 1 et 6 points d'action. Bon, on va passer à la Maman Wapin qui vient de se venger de son gosse. Et c'est parti pour le combat. Donc là il faut choisir où vous voulez placer votre personnage. Et prêt au combat. On vient d'obtenir un nouveau sort qui s'appelle Manipulation de Thor, qui fait des dommages de type terre et nous consommera 4 pierres. Ce qui fait qu'on pourra attaquer toujours qu'une seule fois par tour. Ici vous avez les points de Wakfu. Les points de Wakfu sont peu utilisés et ne se rechargent pas. Mais par contre les attaques qu'il utilise sont souvent des attaques très puissantes ou utiles pour la classe. Puisque chaque classe a son propre gameplay de jeu. On peut s'asseoir, comme dans n'importe quel MMORPG pour regagner sa vie. Et on peut se relever. Ouais. Donc, on vient de gagner la carte. Donc voici la carte. On va parler à ce monsieur loup. Qui dort, hein, c'est pas l'accueil. Bonjour Black Master, je suis Garou, le plus sage des loups. Bienvenue dans la croisée des âmes, mon domaine. Tu viens poursuivre ton incarnation? Ouais. Le chaos de Grèce a ravagé le monde d'Idus. Alors, qu'est-ce que c'est que le chaos de Grèce? Le chaos de Grèce, c'est un grand et énorme géant qui s'est fait, je crois, trahir par sa copine. Du coup, il a tellement pleuré que ça a inondé le monde. Voilà, à peu près. Une connerie du genre, comme ça. Donc, personne n'a encore réussi à rétablir l'équilibre. Car oui, c'est un MMORPG, comme je vous l'ai dit, c'est à vous d'équilibrer le jeu. Ce n'est pas le... normalement, un MMORPG est conçu pour s'équilibrer tout seul. Là, c'est à vous de faire l'équilibre du jeu. Donc c'est à toi qui revient de tout remettre en ordre. Pour cela, tu vas devoir apprendre à préserver la vie autant qu'à la détruire. Yeah. C'est parti. Donc on va apprendre la semence. Tiens, un autre joueur, débutant. La semence. Alors, qu'est-ce que c'est que la semence? Quand vous faites un clic droit sur un Wapin, vous pouvez faire extraire. En faisant extraire, vous allez aller directement sur la semence et récupérer de la semence. Ou le combattre. Voilà, soit vous extrayez, soit vous combattez. Voilà, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? On va lui reparler. Non, on fait rien. Et lui nous dit quoi? Ah, le facteur c'est la vie, et la semence aussi, tadadi. Entre parenthèses, je pense que de toute votre vie, vous ne verrez jamais un loup qui se comporte comme ça. Qu'es-tu donc de ton panier? Ça m'arrive. Ça m'arrive, d'accord. Ça t'arrive d'avoir un panier. Mais ces temps-ci sont plutôt des semences de Wapin, que j'éparpille au gré du vent. D'accord. On va te laisser tranquille.
Et lui, il attend de Wapin, j'ai tellement faim. Je me mode plein la pensée. Alors voilà, frère loup. Donc ici, vous pouvez voir que le contour du personnage est rouge. Ce personnage-là, dans le coin, c'est le gardien de la zone. Et si vous cliquez sur Wakfu, vous avez cette fenêtre qui vous indique donc les monstres présents. Donc ici, on a des lapins et les 3 seuils. Le but, c'est que le nombre de monstres soit entre ces 2 seuils. Donc là, c'est pas le cas, il y a trop de monde. Là, c'est les fleurs, le blé, les arbres. Donc il y a trop de lapins, donc on va aller en attaquer. C'est parti. À l'attaque. Donc bon, au début, tant que vous n'avez pas une vraie classe, ça va être du je te tape ou tu me tapes. Allez, on continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience de sort? Sur Dofus, pour gagner un niveau à chacune de vos attaques, il faut aller mettre des points. Ici, non. C'est un système d'expérience. Plus vous utilisez une même attaque, plus cette attaque va être plus forte. Sur Dofus, je crois que niveau max d'une attaque de 6. Sur Wakfu, le niveau maximum est 20. Voilà. Donc c'est ça qui est l'expérience de sort. Donc là on est passé niveau 2. Et je commence un peu à me demander ce qu'il me reste à faire. Le problème avec ce jeu, c'est que le tutoriel n'est pas très intuitif. On est dans du mode balade-toi, fais ta vie. Après vous avez des statuts ici. Chaque statut représente une classe. Et vous permet de lire le bouquin qui récapitule la classe. Par exemple là Céline, ça c'est le soigneur. Il faut faire attention parce que les soigneurs font plutôt mal quand ils tapent. Donc on va poursuivre notre chemin. Et on va prendre le canon. Et apparemment je peux pas prendre le canon. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça c'est la fresque qui vous permet de lire donc l'histoire. Hein. Comme ça fait longtemps que j'ai plus refait un de ces tutoriels donc de Wakfu, je sais pas trop comment faire. Donc apparemment ici on a ce qu'il faut faire. Donc il faut vaincre 2 membres de la famille Wapin pour obtenir des brimes d'armes. Et il va me falloir 16. Là ça va être du farming. Allez petit lapin, viens vers là. Voilà. Je vais maintenant vous montrer donc les systèmes de sorts. Donc pour chaque classe, vous aurez 5 sorts d'un élément, 5 sorts d'un deuxième élément et 5 sorts de troisième élément. Plus 5 sorts neutres et 5 sorts passifs neutres qui dépendront de votre classe. Donc ici j'ai la terre, l'air et l'eau. Maintenant je vais vous montrer le gain des statistiques. Donc ici c'est le tableau qui va récapituler un peu nos statistiques. Donc on a 60 points de vie, PA, 3 PM et 6 points de Wakfu. Et aucun bonus dans les aimants, sauf la terre, où est-ce qu'on a 1% de dégâts supplémentaires. Parce qu'en fait c'est simple, plus vous allez attaquer avec un élément spécifique, et plus cet élément là va gagner en puissance. Donc les aptitudes donc sont réparties, c'est-à-dire que vous gagnez niveau, vous gagnez une aptitude dans ce thème là,
puis dans ce thème-là, puis dans ce thème-là, cela et là. Ça permet d'éviter que les joueurs passent leur temps sur une seule statistique. Ça permet donc de mieux équilibrer le jeu. Par exemple, ici on a les stats liées à la vie. Donc soit on augmente nos pourcentages de vie, soit notre résistance aux dégâts, soit on peut carrément se régénérer à chaque tour des points de vie supplémentaires, ou augmenter les soins qu'on reçoit, ou augmenter le nombre de points de vie qu'on vole. Donc là on va mettre ici régénération selon les points de vie manquants. Ça fait qu'à chaque tour je vais gagner 2 pourcentages de ma vie, et ça c'est indéniable. Après vous avez les forces, donc vous augmentez les dégâts d'un élément particulier ou la résistance à un élément particulier. L'agilité, ça va vous permettre de tacler ou esquiver votre adversaire. Donc tacler, ça fait que si vous êtes à côté d'une personne, cette personne ne pourra pas se déplacer correctement. Ou alors il devra sacrifier beaucoup de CPA, CPM pour pouvoir avancer de moins une case. L'initiative, celui qui en a le plus, c'est celui qui attaque le premier. Voilà. Ensuite, on a les coups critiques, les parades. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la chance. Et là, on a les parties majeures. C'est très rare que vous gagnez un point là-dedans. Très très rare. Et je crois que c'est un tous les 10 ou 20 niveaux. Et ça va vous permettre soit de gagner un point d'action, un point de mouvement, d'augmenter la portée et les dégâts de 40% à chacune de vos attaques, ou augmenter carrément de 2 points votre wakfu, d'augmenter le nombre de alliés que vous pouvez invoquer, parce que c'est des cases qui peuvent invoquer des mauvais alliés. L'arbre du barda, ça va augmenter votre inventaire. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais me mettre en pause histoire que je détruise quelques petits wapins jusqu'à ce que je puisse faire ce que j'ai fait. Et on va aller chercher Monsieur Gargalou. Je crois que non, finalement je vais pas mettre en pause parce que ça a l'air d'être la fin du tutoriel. Ça fait déjà 17 minutes qu'on parle, donc je suis un peu désolé si mon tutoriel est lent. En fait, ça fait très longtemps que j'avais un peu arrêté les tutoriels sur YouTube, donc j'ai un peu oublié certaines règles essentielles des tutoriels. Voilà. Donc là, il faut récolter 3 plantes. Ces plantes-là sont spéciales parce qu'elles permettent d'augmenter le nombre de monstres à côté de vous. Voilà. On récupère nos plantes. Et il faut aller vaincre le disciple dans un dojo qui se trouve un peu plus loin. Donc le canon, ça sert à se téléporter dans des lieux spéciaux. Il y a des canons gratuits, il y a des canons payants. Alors on va continuer. On va aller là où est-ce que ça nous dit d'aller, et voilà. Le gardien des âmes. Le maître des distances est essentiel pour le lancement des différents sortilèges. Durant ce combat, tu vas apprendre un nouveau sort avec lequel tu vas essayer d'atteindre ce weapon. Donc là, ça va être un tutoriel pour apprendre la portée. Donc celui-là, il a 2 points d'action et 2 portées. Ça veut dire que vous pourrez toucher que les personnages à 2 cases. Donc c'est tombé, il a 2 cases. Et vous pourrez attaquer 3 fois dans le même tour avec ceci. Ou alors ici, attaquer avec une fois 4 et une fois 2. Donc on va le tuer ce tour. Voilà, on a prouvé qu'on était le meilleur. Et on obtient un point en force. Donc ce point, je vais pas le consommer tout de suite. Parce qu'il faut que je l'utilise en fonction de la classe que je désire utiliser. Donc maintenant, il faut aller dans le dojo suivant.
ce qu'on là, on va faire. Alors les tutoriels sur Wakfu sont un peu longs, mais dites-vous qu'il vous permet de commencer avec plusieurs niveaux, or que si vous ne le faites pas, vous commencez au niveau 1. Donc là il va falloir affronter encore ce Wapin. Ok. Et là, si vous cliquez sur le Wapin, vous pouvez voir ici qu'il déteste les attaques de type R. Donc, on va faire que des attaques R. Si vous faites une attaque d'air, il n'aura rien en dommage. Donc, on a dit que des attaques de type R. Donc oui, ce MMORPG est quand même sous forme de tactical RPG. Ce qui veut dire que ce ne sera pas en temps réel, mais en tour à tour. Allez, il est bientôt mort. Je vais accélérer le combat. Voilà, j'ai accéléré le combat, on va achever. Et comme vous pouvez le voir, pour un simple exercice, c'est ennuyant, j'ai carrément gagné presque un niveau entier. Ah, et je tiens à féliciter ceux qui ne sont pas déjà enfuis. Ça prouve que ce sont des gens bien. Ouais. Après, si vous avez des conseils pour amélioration, mettez-les dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Quand on essaye, Joyking et moi, toujours de s'améliorer. Donc, l'orientation du combat existe aussi dans ce jeu. Ce qui veut dire que si vous frappez sur le côté, faites plus de dégâts que si vous frappez à l'avant. Si vous frappez à l'arrière, faites plus de dégâts que si vous frappez sur le côté. Et vice versa. Coucou toi. Ah, voilà. Et on a encore gagné un niveau. Donc, une aptitude supplémentaire. Qui est ici soit le tac, soit l'esquive. Et... je sais pas trop ce que c'est. Que je vais choisir comme classe plus tard. Donc, je vais encore une fois ne rien toucher. Allez, je vais essayer de finir le tutoriel rapidement. Et après cette vidéo, vous placez le premier épisode de l'émission. Donc ici, le but est de garder en vie de notre allié. Pour ceci, nous avons la manipulation de l'eau qui soigne. Donc c'est pour introduire le système qu'en fait, dans ce jeu, vous allez pouvoir soigner d'autres unités. Mais faites attention parce que vous êtes aussi capable de soigner votre ennemi. Ce qui est complètement con. Et vous voyez, à chaque fois que j'utilise le soin, je perds un Wakfu. Et ce point Wakfu ne revient pas. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, si je traîne en longueur, eh ben, je serai dans l'incapacité de jouer. Donc on va faire que le soigner. Et lui va attaquer notre place. Allez, c'est presque fini. Oh, le temps passe hyper vite. Presque une demi-heure déjà, alors que j'ai l'impression que ça fait à peine que 5 minutes que je commence à vous parler. Je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier jeu dojo là que je viens de lancer. On dirait qu'apparemment je vais devoir les combattre. Donc c'est parti pour un combat. Après il y a aussi une autre compétence dans ce jeu qui s'appelle les sorts de zone.
sortes de zones vous permettent de toucher plusieurs ennemis qui sont côte à côte. C'est d'ailleurs ces genres de sorts que je privilégie. Je vais vous passer le combat. Ah, le combat. Voilà, le combat est fini. C'est reparti. Cette fois-ci, on va affronter l'humaine. Android de lapin. Dois-je vous passer le combat? Je sais pas pourquoi. Et que je voudrais finir cette vidéo assez rapidement. Pour pas trop vous embêter parce qu'une vidéo longue, je sais ô combien c'est assez pénible. Mais bon. J'avais besoin pour bien vous montrer comment le jeu pourra vous durer très longtemps. Après, il faudra quand même s'inscrire pour avoir ce jeu et le télécharger. L'inscription, c'est du classique, c'est votre adresse mail, un pseudo, un mot de passe. Et après, pour le téléchargement, vous voyez directement sur leur site que je mettrai en lien dans la description. Après, vous voyez ce chiffre là qui tourne depuis tout à l'heure, c'est votre temps. Vous êtes limité en temps à chacun de vos tours. Ah, je suis presque mort. Voilà, pour toi. Voilà pour toi. Et je vais vous passer. Ça y est, le combat est fini. Et vous voyez ces deux icônes qui clignotent, c'est simple. Dans mon sac, j'ai gagné des équipes. Donc pour s'équiper, vous double-cliquez sur et ça s'équipe. Si vous avez plusieurs objets équipés d'une même catégorie, vous obtenez des bonus objets. Voilà. Et là, je me suis équipé d'une hache qui permet de faire des attaques. Dans les aptitudes, j'ai envie de gagner un truc. Mais comme une fois, je le dis, je le redis, je laisse pour plus tard. Me voilà incarné. Maintenant, il faut que je tue des wapins pour avoir une clé de donjon. Donc ça, je vais vous passer. Voici un exemple de sort de zone. Donc là, avec mon arme, vous voyez, 3 cases s'illuminent au lieu d'une. Ça me permet d'attaquer plusieurs cases en même temps. Et enfin, pour conclure cette vidéo, nous allons faire un donjon. Donc les donjons, vous pouvez pas les faire tant que vous n'avez pas les clés que donnent les monstres qui sont à l'intérieur du donjon. Encore une fois, je vous passe les combats. J'aime bien cette zone parce que avant c'était là où est-ce que vous débutez, maintenant c'est devenu un donjon. Allez, j'ai presque fini. Ensuite, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ces 4 flèches vous permettent de choisir votre placement. Ça évite de tourner le dos à votre adversaire. Et c'est parti pour le boss du donjon. Alors vous voyez qu'il y a des cases bleues. En fait c'est simple, dans certains combats il y aura des cases avec un certain symbole. Les symboles ont des effets. Par exemple ici, si je finis mon tour, ou même que je marche sur une de ces cases, je perdrai alors 10 points de vie. Ça permet à éviter que les gens ne cherchent trop loin. Après ce jeu est quand même très complet niveau musique, niveau apparence et niveau classe, puisqu'il y a énormément de classes différentes et qu'aucune classe ne se ressemble, chose que j'apprécie particulièrement. Mais ça, ces classes là vous les verrez dans mon émission. Voilà, j'ai fini le combat. Et on va pouvoir sortir du donjon. Pour cela, il faut que j'aille sur la case bleue. Et nous voilà devant le chacha qui en fait va nous permettre de
choisir notre classe. Et c'est parti. Et changement, et voilà, nous nous trouvons donc à l'endroit pour choisir les classes. Donc pour chaque classe, vous pourrez choisir sa peau, ses cheveux, ses yeux, sa coiffure et ses habits. Et si c'est un garçon ou une fille. Donc je vais vous présenter très rapidement chaque classe et après je regardez les vidéos de mon émission pour connaître les subtilités de chaque classe et savoir bien débuter dans chacune. Donc pour commencer, nous avons le Kra. Le Kra est spécialiste dans les attaques à distance pour pousser votre ennemi et pour créer des balises qui permettent de faire des sorts de zone. Ce qui est bien aussi avec le Kra, c'est qu'il a certaines attaques qui lui permettent de tirer même si votre adversaire est caché par une autre. Après, le Kra est aussi spécialiste dans le nombre d'attaques. Il fait beaucoup d'attaques dans un même tour. Nous avons ensuite le Yop. Sur Dofus, c'est la classe qui tape fort. Ici, c'est devenu une classe de type combo. En fonction de quelle attaque vous utilisez dans le tour, vous activez des effets spéciaux. Ensuite, les attaques sont faibles, mais vous pouvez enchaîner jusqu'à 6 attaques dans un même tour. Nous avons ensuite le Roublard. Le Roublard est spécialisé dans les bombes et dans les fusils. Si vous choisissez fusil, vous avez un plan tactique. Si vous avez les bombes, ce sera du tactique mais à retardement. L'Osamodas. L'Osamodas c'est un chasseur. Sa fonctionnalité est de capturer les monstres qui tuent et les réutiliser au combat tout en leur octroyant des bonus. La différence avec l'Osamodas de Dofus, c'est que sur Dofus, c'est ses sorts qui choisissent quel monstre il invoque, tandis que sur Wakfu, vous décidez de quel monstre vous invoquez, pour peu que vous avez tué ce monstre dans votre vie. Le Sadida est spécialisé dans les ronces et les poupées, afin de jeter des malédictions sur vous. Le Zobal, je ne sais pas encore l'utiliser, donc je ne sais pas à quoi il correspond. L'Enutroph, lui, est spécialisé dans le placement, pas dans le placement, mais comment dire, quand vous aurez des cases spéciales sur le sol et vous invoquerez une espèce de sanglier, mais vous verrez ça dans l'émission consacrée à l'Enutroph. Le Sacria est très spécial, il est quelqu'un qui adore les attaques berserk. Les attaques berserk, ça veut dire que si votre points de vie sont de 50 ou moins, enfin sont en dessous de 50%, vous allez faire plus de dommages. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est il tape l'ennemi et se tape à lui-même. Et en plus, il a une capacité spéciale qui fait que plus il perd des points de vie, plus son attaque augmente. Le SRAM, spécialiste dans l'invisibilité et dans divers combos. Le steamer, attention, le steamer, vous ne pouvez pas avoir de steamer fille. Le steamer est spécialisé dans le statistique qui est 5e élément que aucune autre classe que lui ne peut utiliser. Le panda voix est spécialisé dans la bière. En fonction de combien de litres de bière vous buvez, vous aurez des effets spéciaux. Les fécas sont spécialisés dans les attaques de zone et dans la protection de vos alliés. Les ellipsas sont d'excellents soigneurs et font de gros dégâts à votre adversaire. Le Xelor, je trouve que c'est une classe plutôt stylée, puisqu'il se téléporte, il ralentit le temps, et lui il est spécialiste dans la gestion du PA. L'Héliatrope est une nouvelle classe qui n'existait pas il y a peu, et il est spécialiste des portails dimensionnels. Et enfin l'Ekaflip, qui est une classe qui ne joue uniquement sur la chance. Donc jeu de dés, jeu de cartes, ou alors il se combat avec sa langue ou ses puces. Voilà. Donc l'émission qui vous présentera chacune de ces classes pour les débutants s'appellera Une vie, une classe, un Wakfu, ou un truc comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.